Allez, je continue. Donc, alors, j'étais en train d'expliquer si vous voulez, le branchement de ces deux sondes, alors que ma vidéo a été coupée, donc je reprends. Alors, il y a un certain nombre de précautions à prendre en compte. Donc, par exemple, ici, je prends le plus de ma sonde température et humidité avec la sonde du gaz carbonique sans plus, je les relie au plus de l'automate. L'automate étant alimenté séparément. D'accord? Alors ensuite, il est possible de trouver, par exemple, certains sondes qui n'ont pas de masse. C'est le cas ici. Donc regardez, pour la sonde température-humidité, il n'a pas de moins. Il a uniquement le ground, la masse. D'accord? Donc dans ce cas, je relie son ground, sa terre, avec la terre de sonde CO2 et les mettre au moins. Donc puisque là je n'ai pas de terre, donc on dit que la masse est reliée, ou plutôt la terre est reliée à la masse. Donc est reliée au moins, en quelque sorte. D'accord? Et bien sûr, celle-là il est le moins, donc je relie le moins avec le moins, et puis les autres, température dans IV, humidité dans IC, et gaz carbonique, ppm, dans ID. Voilà, c'est clair et net. Bon, alors là, des questions, donc il ne faut jamais, bon, ce sont des choses qui concernent un petit peu l'hygiène et sécurité. Évitez de faire passer, surtout si vous êtes dans de longues distances, évitez de passer le câble des sondes le long ou à côté des phases. Donc il y a des parasites évidemment, des séquentaires qui risquent de perturber les fils de la sonde et par conséquent, ils donnent une mesure faussée. D'accord? Donc, il faut les mettre toutes seules. Alors maintenant, on va passer à la programmation. Donc, comme on a dit là, donc je vais utiliser, j'ai évidemment les entrées tout ou rien, je vais pas les utiliser. Je vais utiliser uniquement les trois entrées comme c'était prévu. Voilà. Donc, je rappelle, c'est réparti ici. Signal de température sur IV, humidité sur IC et gaz carbonique sur IV. Alors les sorties, évidemment, j'en ai 8, alors je vais utiliser uniquement 6. Alors les voilà. Ok. Donc ballast, c'est-à-dire tout ce qui est éclairage, chauffage, intra-extra, brassage, électrowine qui va générer les gouttelettes d'eau pour le rafraîchissement et la pompe pour l'arrosage. Voilà donc Alors maintenant, voilà le plus important qu'il faut commencer à saisir. Donc le plus important, c'est à partir de là. Alors il a dit, une fois chose faite, donc quand vous faites le câblage, vous mettez les entrées et les sorties, alors il faut définir pour chaque sortie ce que l'on veut exactement. Alors faites attention. Donc première des choses, en ce qui concerne le ballast, c'est-à-dire les lampes. En première des choses, il faut les allumer de 18 heures, c'est-à-dire 6 heures du soir, jusqu'à 6 heures du matin. Voilà, donc c'est clair et net. En mode flow. Flow, ça veut dire en mode moins fort. Ok? Ensuite, maintenant le chauffage. Quand est-ce que je lance le chauffage dans la maison? Si la température est inférieure à 18 degrés. Donc là, on sait déjà comment on va faire. Là, on sait ce que c'est. Donc on est capable avec un time. Donc je reprends tout de suite, je peux vous le montrer tout de suite. D'accord? Donc j'utilise pour cela évidemment un time probe. D'accord? J'utilise un time probe. Ok? Voilà, pour ça. Il va pouvoir me donner le temps. Là, on verra ça. Donc on a dit température, si la température est inférieure à 18 degrés, je lance le chauffage. Donc là, c'est clair et net. Vous allez utiliser évidemment un comparateur, comme celui-là. Hein, ça va de soi. Ensuite, pour l'allumage infra-extra. Alors, il ne peut avoir lieu que dans ces deux conditions. Ou bien, si la température est supérieure à 25 degrés, je lance l'allumage des extras pour diminuer l'éclairage. Ça, c'est la première condition.
ou bien si l'humidité est supérieure à 60%. Alors, je rappelle HR, humidité relative. Donc là, forcément, vous allez avoir un ou, d'accord? Ou bien si la température est supérieure à 25 degrés, ou bien si l'humidité est supérieure à 60 degrés. Dans ce cas, je vais lancer l'intra-extra. OK? Alors ensuite, maintenant pour l'allumage du brassage, c'est-à-dire les ventilos. Alors il a dit les ventilos, les brasseurs doivent fonctionner 45 secondes et se mettre à l'arrêt pendant 2 minutes. Voilà, donc c'est clair et net. Chaque fois que 2 minutes passent, je lance mes brasseurs 45 secondes. Ensuite, j'attends 2 minutes sans rien faire, je lance 45 secondes les brasseurs, et ainsi de suite. Alors, à l'image électrovanne. Alors l'électrovanne, bien sûr, qui va lancer les gouttelettes, comme je viens de dire. Alors, il ne peut avoir lieu que si la concentration est inférieure à 1500 ppm, la concentration en gaz carbonique. D'accord? C'est-à-dire, tant qu'on est au-dessous, je lance pas. Mais si je suis plutôt en dessous, je lance. On verra comment, parce que là, quelquefois, ça laisse un petit peu douteux cette espèce-là. Alors, c'est pour ça que je vous ai dit, le key charge doit être minutieusement utilisé. Alors, je reprends. Allumage de l'électrovan, au cas où la concentration est perdue. Sauf, alors là, regardez, là, c'est le vrai français. Sauf pendant la nuit, et si intra-extra est allumé. Bon, pourquoi ça? C'est pour ne pas gaspiller du courant. Alors, ce qui se traduit par ça, regardez. Donc, j'ai résumé un petit peu ça, parce que là, c'est des purs français. Hein. Donc, Kitchar risque de ne pas être pensé de la même façon que côté utilisateur, côté fabricant. Alors, donc l'électrovanne sera mise en marche. Voilà ce que ça veut dire. Cette électrovanne de concentration sera mise en marche uniquement si trois conditions sont réunies. Quand est-ce? Manque de CO2, je suis au-dessous de ce ppm. Lumière allumée et intra-extra éteint. C'est-à-dire, s'il y a ces trois conditions réunies, eh bien, je lance la mise en marche de mon électrovan. D'accord? Voilà ce que ça veut dire cette phrase. D'ailleurs, on va le reprendre tout à l'heure correctement. Voilà. Donc l'électrovan ne sera mis en marche que si trois conditions sont présentes. Donc, manque de CO2, manque, en réalité, il y a plus en réalité, il y a plus d'oxygène, si vous voulez, donc on est au-dessous d'une certaine valeur qui empêche ou bien qui rend un peu difficile la respiration, d'accord? Donc là, il est pris ici, ok? Voilà ce que ça veut dire. Voilà ce que ça veut dire le manque de lumière allumée, d'accord? Donc la lumière allumée, voilà. Donc ça c'est aussi une condition. Et puis l'intra-extra éteint. Donc je ne peux pas avoir les deux faits, donc intra-extra et lumière. Bon alors, voilà. Donc finalement, ça si vous voulez, c'est le désir du cahier de charge. Il faut le respecter en tout point. Ensuite, allumage de la pompe d'arrosage, elle est toute seule, hein, donc elle est indépendante de tout ce qu'on vient de dire. Moi, je veux l'allumer pendant 15 minutes, toutes les 15 minutes. Ça, c'est pendant le jour. Il fait chaud, donc je démarre la pompe pendant 15 minutes, il arrose, puis il y a l'eau qui se ramasse en bas, il attend 15 minutes, ensuite il fait 15 minutes, tout ça pendant le jour. Mais pendant la nuit, comme je l'ai déjà expliqué, je la démarre 15 minutes, puis je l'arrête 45 minutes, parce que la nuit, tout le monde sait que il y a moins de chaleur que la journée. Voilà, donc je crois que je vous ai présenté tout ce qu'il faut pour comprendre ce cahier de charge. Ok? Alors évidemment, on va lancer notre logiciel. Ok? Bon, voilà, donc je vais laisser tomber tout ça, hein, et on va reprendre un
travail nouveau. D'accord? Voilà, c'est ça notre travail. Ok? Alors, je vais mettre nouveau. Alors, je prends comme ce qu'il a dit notre ami. On va prendre le fameux. Alors, il faut d'abord se rappeler du nom. On va aller jusqu'à le trouver ici. Donc, c'est alors modèle ABLMM. Alors, qu'est-ce qu'il est ABLM? Je crois que voilà, ça va aller. Est-ce que je peux le trouver? Donc, il est petit, hein, il est pas- Attention, c'est pas ça, ça c'est l'alimentation du Delio. Donc notre tomate, il est la SR2, alors SR2B201. Alors SR, alors SR2B, voilà, donc c'est ici. Donc, ça doit être celui-là, donc il est FBD, il a une horloge, bon, c'est indispensable, puis il a 6, voilà, donc c'est celui-là, ok, alors, donc pas d'extension, et je continue. Voilà, donc ça c'est... Alors, donc je commence évidemment par placer mes sondes. Alors pour cela, donc je le mets ici. Alors voilà, donc c'est à partir de IB. Donc si je le mets ici, il ne sera pas accepté, d'accord? Donc à partir de IB. Alors je mets un ici, je contrôle, je mets un autre ici et un autre ici. Alors je vais choisir, alors celui-là va concerner la température. Donc je vais chercher quelque chose qui convient. Voilà, celui-là, et je lui donne un nom, donc tout simplement T, température en degrés Celsius, hein. J'espère que ça donne, voilà, donc ça marche. Bon, celui-là, il va mesurer bien sûr le, alors l'humidité, donc alors voilà, et celle-là, ce sera humidité, donc alors, donc je le mets, bah, dans mon notch SHR, donc avec un pourcent ici, c'est-à-dire humidité. Et étant donné que je n'ai pas ici une icône correspondante, je vais donc la chercher dans mes affaires. Alors je vais la chercher ici, donc puisqu'il s'agit de l'humidité, je prends celle-là. Voilà, donc ok. Elle apparaît ici. Alors je lui donne un nom, donc le nom, j'ai pas donné le nom, parce que j'ai pas mis ici. Il faut cocher ça, il faut cocher ça pour éviter le numéro de bloc. Voilà, donc il reste CO2. Alors CO2, ce sera la même chose, donc CO2. Et étant donné aussi que je n'ai pas une icône valable, eh bien je vais chercher dans mes affaires à moi, donc voilà, oui de CO2, donc je le bien. Maintenant, côté sortie, eh bien je vais avoir, voilà, je vais avoir donc plusieurs sorties. Alors je les prends d'ici, après alors donc avec le contrôle, je peux les déplacer et donc je vais besoin d'ici. Voilà, ok. Alors premièrement, je vais commander le lampadaire, donc je prends celle-là. Alors je l'appelle tout simplement, alors donnons-lui un nom. Euh, éclairage ou quelque chose comme ça, c'est pas très, voilà, donc je prends ce symbole, voilà. Après, après l'éclairage, alors je vais voir ce que j'ai. Alors pour celui-là, c'est chauffage, donc
et je choisis bien sûr voilà, ce symbole. Ensuite, un trait extra. Et bien sûr, on va essayer de choisir quelque chose, voilà, prenons par exemple ce symbole. Okay. Ensuite, brassage, bon, c'est ce qu'on appelait brasseur. Alors, lui, il va prendre un ventilateur. Okay. Et puis, électrovan. En électrovan, il n'y a pas mieux que ce symbole-là. Okay. Alors, il me reste la dernière, c'est la pompe d'arrosage. La pompe. Alors, la pompe, bon, disons, prenons le symbole d'un moteur parce que une pompe, c'est un moteur qui entraîne. Et voilà, donc je crois que j'ai tout ce qu'il faut. Alors, commençons par les choses simples. Donc, si je regarde un petit peu mon cahier de charge, eh bien, je commence par les choses simples. Ok? Alors, je prends le cas de l'allumage. Alors, qu'est-ce qu'il a dit ici? Voilà. L'allumage doit se faire, l'allumage des lampes, évidemment, de 18 heures à 6 heures. Ok? Alors, commençons par ça. Alors, donc, je rentre ici et je cherche la partie qui me donne, la voilà. Ça, c'est Time Prog. Alors là, c'est simple. Je vais mettre nouveau. Donc, la marche commence à partir de 18 heures. D'accord? Voilà. Donc, mon éclairage débute à 18 heures. Je cherche un deuxième. Voilà. Et l'arrêt se fait à 6 heures du matin. Ok? Voilà, c'est fini. Et je règle ici, là. Et voilà, le tour est joué. En voyant, vérifions un petit peu est-ce que ça colle ou non. Alors, je lance la simulation. Je vais lancer Run. Et voilà, vous savez pourquoi il s'est allumé? Eh bien, c'est tout simplement parce que je suis entre, il est 20 heures, il est 20h13 dans ma machine. Donc, je suis bien dans les normes ici. Alors, faisons une chose. Lançons quand même notre système à temps. Donc, regardez. Alors, je vais lui dire, mettez-nous, voilà. Donc, regardez, voilà. Donc, il s'arrête. Je suis à 6 heures du matin, vous voyez. Il s'est arrêté. Si, par exemple, je vais changer là, mettre 18 heures, regardez. Donc, à 18 heures pile, il s'allume. Ok? Voilà. C'est très bien. Il marche. Ok? Voilà donc pour le premier cas. Alors, je reprends dans la deuxième vidéo le reste.